On est au lancement de l'édition 2010 de Paysages éphémères qui se déroule à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Paysages éphémères, c'est un parcours d'œuvres d'art contemporain qui est à sa 6e édition, qui se déroule sur le long de l'avenue Mont-Royal, ainsi qu'un 2e volet à la Maison de la Culture, sous la thématique de Manon Régimbal, commissaire de l'événement, qui s'intitule Correspondance pour le Mont-Royal. C'est un événement assez unique à Montréal. En ce qui nous concerne, on est vraiment fiers d'en faire partie. C'est une façon aussi d'agrémenter le milieu, que les gens se retrouvent dans un milieu où est-ce qu'ils peuvent découvrir des choses, ce qui fait que Desjardins, pour nous autres, c'est naturel. Donc pourquoi est-ce important pour vous d'être venu ici encourager Paysages éphémères? D'abord parce que c'est dans mon comté, ensuite c'est parce que des artistes, évidemment moi j'en suis pas un, mais j'admire le travail qu'ils font dans les conditions souvent très précaires dans lesquelles ils le font. Il faut vraiment avoir la foi du charbonnier, une espèce de conviction profonde pour être artiste. Il y a plusieurs artistes dans l'événement. Peux-tu m'énumérer les artistes de 2010? Alors, il y a Julien Dantonnet à l'ombre des couleurs, le long des arbres de l'avenue Mont-Royal, ainsi qu'au belvédère du Mont-Royal. On a Marc Dulude, l'envolée à la place Gérald-Godin. André Fournel, ici le Mont-Royal était un volcan au parc des Compagnons de Saint-Laurent. Daniel Hogg, point de vue sur la montagne au parc des Compagnons de Saint-Laurent. Sylvie Laliberté, bien sûr, à la Caisse populaire. Et Renard Reichenstein, Défense-Défiance, coin Parc et Mont-Royal. L'idée m'est venue en fait à partir du thème qui est correspondance pour le Mont-Royal. Donc, dans cette idée de la correspondance, on a l'idée du voyage, de l'écriture, on a fait une référence à Baudelaire. Donc, de façon poétique, j'ai eu l'idée d'une roche qui vole, donc une parcelle du Mont-Royal qui vole. Et on a aussi, de façon plus narrative, on a René Magritte avec la peinture, avec ses pierres qui volent et tout. Et puis, en même temps, le Mont-Royal disparaît pour des projets immobiliers. Donc, c'est un discours social, préserver ce qu'on a, nos acquis, notre nature. Desjardins encourage l'art dans la ville. Ouais. Comment vous faites ça? On fait ça de différentes façons. On fait ça, par exemple, premièrement, d'une façon financière. On a un fonds d'aide assez important et puis on offre aux artistes des bourses. À la caisse, à l'entrée, on a une vitrine qui peut servir à bien des gens pour exposer leurs œuvres. Et puis, il passe facilement environ 100 000 personnes par mois qui peuvent voir l'œuvre de Madame la Liberté. J'ai fait une bande vidéo sur le thème du Mont-Royal, puis j'ai mis quelques photos. Puis la même bande se retrouve dans l'entrée de la Caisse populaire aussi. Puis devant la caisse, il y a une bande passante, j'ai mis une phrase. C'est bien des biens, c'est bien, mais dans les biens, c'est bien, bien mieux. Comment vous trouvez ça, donc, que les arts soient exposés dans la ville? C'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable, là. Puis j'en reviens pas combien la Caisse populaire a collaboré. J'étais étonnée de voir combien ils étaient ouverts d'esprit et qu'ils acceptaient les artistes. C'est fou, hein? On a comme des préjugés de part et d'autre, le monde des finances, les artistes, mais ça tient pas la route. On est vraiment très bien intégrés dans le milieu. On a la chance sur le plateau Mont-Royal d'être 3 caisses, donc de couvrir l'ensemble du plateau. Et c'est ensemble qu'on supporte principalement l'événement Paysages éphémères.